Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, ce n'est pas une vidéo critique, c'est une vidéo spéciale que j'ai préparée, que j'ai eu en tête depuis un petit moment. C'est bon, pour ceux qui connaissent un peu ce principe de ce format de vidéo, je me suis pas mal inspiré de Sofiane, je ne sais pas si vous connaissez le vidéaste, il a 1 million d'abonnés, etc. Et voilà, je suis parti du même principe où par exemple on va faire un tournoi avec plusieurs films, personnages, etc. Et ensuite on les met en duel et vous votez, vous les viewers. Puis ensuite bah voilà, il y a tout un espèce de tournoi à élimination directe pour arriver jusqu'en finale. Et ensuite vous élisez votre meilleur film, meilleur personnage, etc. Là pour le coup, moi j'avais fait le meilleur film de la décennie entre 2010 et 2020. J'ai choisi des films par rapport à ce que moi j'ai trouvé bon et d'autres qui ont été sur le site Sens Critique dans les meilleurs films de la décennie 2010-2020. J'ai pioché un peu dedans, j'ai mélangé tout ça et ensuite voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un format de vidéo qui peut être très très drôle à faire pour X tournois, pour n'importe lesquels. Et ça peut aussi frustrer pas mal de gens parce que j'ai eu quand même pas mal de messages après sur Instagram, sur Twitter et tout en disant que pourquoi ce film-là passe, pourquoi l'autre, pourquoi ce n'est pas celui-là, etc. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'était même très très difficile à choisir parce que parfois vous devez choisir entre deux films que vous aimez bien, deux films qui ont marqué cette décennie-là et c'était très très difficile, même parfois très très frustrant parce qu'on a eu quand même des surprises, il y a eu quand même aussi pas mal de choses qui se sont passées dans ce tournoi. Et donc je vais essayer de vous décortiquer tout ça et de vous raconter un peu ce qui s'est passé aussi. Et aussi pour vous élire le meilleur film qui, selon vous, de la décennie 2010-2020. Alors tout d'abord, on va commencer par le duel Annihilation contre The Revenant. Alors déjà, Annihilation est un film qui est sorti sur Netflix, il devait sortir au cinéma normalement à la base. Et c'est un film qui est réalisé par Alex Garland qui a fait entre autres Ex Machina. C'est vrai que c'est pas un film qui a eu beaucoup de succès. Le film n'est pas sorti au cinéma, donc il est sorti sur Netflix. C'est pas un film, comment dire, populaire. Et en face de lui, il y a The Revenant, la fameuse scène avec Leonardo DiCaprio qui se fait déchiqueter par un ours, mais qui arrive quand même à s'en sortir. En tout cas, voilà, il est très très bien réalisé par Inarritu. Pareil, gros film avec un énorme succès, parce que c'est là où Leonardo DiCaprio a eu l'Oscar du meilleur acteur. Il a eu aussi, je ne sais pas s'il a eu l'Oscar du meilleur film à cette époque-là, mais en tout cas, voilà, il a eu pas mal de récompenses, ce film. Et donc, il a marqué cette année aussi 2010, et je crois que pas mal de gens sont allés le voir. Donc, pour ce qui est des duels, vous avez eu aussi une préférence pour The Revenant, et même largement, parce que comme on le voit dans les pourcentages, vous avez mis The Revenant avec plus de 80%, et puis Annihilation 15%, donc c'était une victoire écrasante de The Revenant. Et ensuite sur Twitter, vous avez mis Annihilation avec 29% et The Revenant à 71% de votants sur les 14 votants sur Twitter. Donc voilà, c'était une grosse victoire de The Revenant. Ensuite, pour le prochain duel, on a La La Land contre Ready Player One. La La Land réalisé par Damien Chazelle qui rend hommage au cinéma de comédie musicale et tout. Ensuite, on a Ready Player One qui, lui, surfe un peu sur la nostalgie, qui est réalisé par Steven Spielberg, mais une très très bonne nostalgie parce qu'il est plutôt très très bien réalisé, très très bien écrit. Ça reste une écriture simple mais efficace. Il est très populaire dans la communauté geek et puis même dans le cinéma tout court, parce que c'était quand même un gros blockbuster et en plus pas mal de gens ont aimé ce film-là. C'est quand même deux films qui ont eu leur succès. Donc pour moi, je vois, pour moi, je ne savais pas qui allait passer parce que c'était vraiment très très difficile à voter. Moi, j'avais ma petite préférence, mais pour le coup, je crois que c'était même très très serré. Je ne sais pas si c'est Twitter qui l'avait départagé parce que sur Instagram, il y a eu La La Land à 43% et Ready Player One à 57%, donc c'était quand même très très serré. Et quand on passe du côté de Twitter, c'est une victoire écrasante de Ready Player One avec
86%, et La La Land qui n'a eu que 14%, pareil que Annihilation et The Revenant, qui ont eu tous les deux 14 votes pour ce duel sur Twitter. Et donc ensuite, pour le tour suivant, ils se sont rencontrés, c'est Ready Player One contre The Revenant. Pareil, deux gros films populaires, l'un a eu son succès pour les Oscars, puis même pour la critique, et l'autre, comme je vous l'ai dit juste avant, pour la communauté geek, et puis même du cinéma, parce que voilà, c'est quand même Steven Spielberg, c'est pas n'importe qui est à la réalisation. Pareil, je m'attendais à quelque chose de ultra serré, mais il y a eu un vainqueur qui a réussi à s'en sortir, c'est Ready Player One, avec 59% et puis The Revenant à 41%, donc quand même sur Instagram ça restait très serré. Et ensuite sur Twitter, Ready Player One s'en est mieux sorti, mais là il y a eu moins de votes sur Twitter, il y a eu 12 votes. Il y a eu Ready Player One qui a gagné à 67% et The Revenant à 33%. Donc c'est Ready Player One qui est monté en quart de finale. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin contre qui. Alors ça va, vous vous demandez pourquoi il y avait Happiness Therapy. Là c'est plutôt moi qui l'ai rajouté parce que c'était pour moi l'un des films qui m'a marqué dans l'année 2010-2020, que j'ai beaucoup aimé, avec deux acteurs géniaux, avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, qui est mon actrice préférée, si vous me suivez mes vidéos. Donc l'un, Happiness Therapy, est réalisé par David O. Russell, et l'autre est réalisé par James Mangold pour Logan. Donc, bien évidemment, il faut un vainqueur dans ce duel, et ce vainqueur est Logan avec 62% et Happiness Therapy avec 38%. Moi, je m'attendais à ce que Logan ait largement plus de pourcentage, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont adoré Happiness Therapy, donc c'est plutôt bien, c'est même très bien. Mais d'un autre côté, sur Twitter, vous étiez 18 votants, Logan s'en est sorti à 78% et Happiness Therapy 22%. Donc il y a eu quand même pas mal de gens qui ont aimé sur Twitter et voilà. Donc ça là-dessus, c'était une victoire écrasante de Logan avec 36 votes et 17 votes pour Happiness Therapy si on cumule les deux sur Instagram et Twitter. Et donc de l'autre côté, on a eu Django contre Gone Girl. Donc un film réalisé par Quentin Tarantino, du côté de Django, qui pareil a marqué l'année 2010-2020. Quentin Tarantino, on connaît, c'est un mec qui est complètement fou dans sa tête et qui fait des films complètement décalés. Et de l'autre côté, on a Gone Girl qui pareil est un très bon film qui a marqué la décennie 2010-2020. Et ce film est réalisé par David Fincher. Donc alors, du côté du gagnant, c'est Django qui s'en est sorti à 70% contre Gone Girl à 30%. Du côté de Twitter, eh bien, c'est Django qui s'en est sorti à 67% contre 33% pour Gone Girl. C'est Django qui passe, pareil, tranquillement, avec 32 votes cumulés pour Instagram et Twitter contre 15 votes cumulés sur Instagram et Twitter pour Gone Girl. Donc de l'autre côté, on a eu Intouchable avec Omar Sy, réalisé par Olivier Nakache et Toledano. Donc pareil, un film français, et puis il fallait bien mettre un petit film français dans ce tournoi de la décennie 2010-2020. Parce qu'en plus, Intouchable, c'est quand même un film qui a traversé l'Atlantique, qui s'est fait même connaître aux États-Unis, puis qui a eu sa version américaine. Et en face, il y a eu Zero Dark 30, pareil, réalisé par Kathleen Bigelow, qui est une très bonne réalisatrice, qui a fait entre autres Des mineurs. D'un autre côté, un film populaire français qui a beaucoup marché en France, qui a passé l'Atlantique contre un autre film, Zero Dark 30, que j'imagine personne n'a vu. Entre autres, peut-être une petite poignée, mais en tout cas, voilà, c'est pas un film qui était très populaire, c'est vraiment un public ciblé. Et donc voilà, le film sans surprise, Intouchable s'en sort avec 69% et Zero Dark 30 à 31%. De ce qui est du côté de Twitter, pareil, le film a eu, le duel a eu 13 votes et c'est Intouchable qui s'en est sorti avec 69% et Zero Dark 30 31%, ce qui donne
34 votes quand on cumule les deux réseaux pour Intouchable et 15 votes pour Zero Dark Thirty. On a eu deux gros films, quand même, avec deux réalisateurs talentueux, qui est Scorsese pour Shutter Island et aussi Once Upon a Time Hollywood avec Quentin Tarantino. Pareil avec Leonardo DiCaprio. En tout cas, c'est deux films avec Leonardo DiCaprio. Je crois que oui, durant cette décennie, Leonardo DiCaprio, je crois qu'il a dû faire je sais pas combien de films, parce que là, dans tous les films que j'ai ressortis, il est à peu près partout. Donc vous avez choisi Shutter Island pour du côté Instagram avec 68% et Once Upon a Time à 32%. Du côté de Twitter, il n'y a eu que 10 votants et c'est Once Upon a Time qui a gagné sur Twitter avec 70% et Shutter Island 30%. Mais quand on cumule tous les votes, c'est 29 votes pour Shutter Island et Once Upon a Time se retrouve avec 19 votes. Donc c'est Shutter Island qui passe au prochain tour et qui rencontre Intouchable. Donc notre film français, est-ce qu'il va passer le prochain tour contre Shutter Island? Eh bien non, parce que sur Instagram, Intouchable a fait que 30% et Shutter Island 70%. Mais il avait réussi à se rattraper sur Twitter, où il y avait quand même 25 personnes qui ont voté, mais ce n'était pas suffisant car Intouchable s'en est sorti avec 56% et Shutter Island 44%. Et quand on cumule les deux votes, Intouchable s'est retrouvé avec 28 votes et Shutter Island 44 votes. Donc ce qui fait que Shutter Island passe au prochain tour pour être en quart de finale. Donc on va retourner du côté de Django qui doit affronter Logan. Deux excellents films, voilà, encore une fois, ça va être ultra serré et puis même dur de choisir. J'imagine que ça devait être dur de choisir entre les deux. Et c'est Django qui passe avec 66% et 34% pour Logan sur Instagram. Et ensuite, pour ce qui est de Twitter, eh bien, c'est Logan qui a gagné à 70% et 30% pour Django, pour 10 votes sur Twitter. Pareil, c'était pas beaucoup, mais voilà, c'était pas suffisant pour Logan, car Logan a eu que 24 votes au total contre 36 votes pour Django. Il n'y a pas eu de retournement de situation avec Twitter, donc c'est Django qui va en quart de finale et qui affrontera Ready Player One. Alors là, pour le coup, c'était ultra serré entre ces deux films-là. Alors, je pensais que l'un serait sorti, mais vraiment haut la main. Voilà, je ne pensais pas que, que ce serait super serré. Oui, parce que alors là, c'est plutôt un point de vue personnel, parce que pareil, c'est un film que j'ai beaucoup aimé dans la décennie 2010-2020, qui est Des Hommes sans loi, avec quand même d'excellents acteurs, comme Tom Hardy et Jessica Chastain, et Shia LaBeouf. Et de l'autre côté, on a The Social Network, pareil, gros film populaire, normalement je pense que tout le monde l'a vu, réalisé par David Fincher, donc moi je pensais que le film s'en serait sorti haut la main, mais sur Instagram, on a eu tout de même 50%, 50-50 quoi, les films n'ont pas pu se départager. Est-ce que du côté de Twitter, l'un des deux films s'en est sorti? Et oui, c'est The Social Network qui s'en est sorti à 61%, contre 39% avec 18 votants. Donc, ce qui faisait une cumulation de 23 votes pour Des Hommes sans loi et The Social Network avec 27 votants. C'est quand même, c'était ultra serré entre les deux. Donc ensuite, de l'autre côté, j'ai préféré choisir un film d'animation parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation dans les tournois. Donc j'ai choisi de prendre même français parce que pareil, il n'y a pas eu beaucoup de films français. Là, c'est Astérix et le secret de la potion magique réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le film affronte Green Book de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Pareil, film qui a eu de nombreux succès aux Oscars, qui a gagné je crois le meilleur acteur et le meilleur film, je crois. Je ne veux pas raconter de bêtises. Donc, qui est-ce qui s'en est sorti? Eh bien, il y a eu 59% du côté de Astérix et 41% pour Green Book pour Instagram. Et pour ce qui est de Twitter, eh bien, Astérix s'en est sorti avec que 10 votes cumulés pour les deux, avec 70% et Green Book 3%.
et c'est Astérix qui s'en est sorti avec 27 votes cumulés et Green Book 17 votes. Ce qui fait que Astérix et le secret de la potion magique passent le prochain tour et affrontent The Social Network. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pensais qu'il y a un film qui serait sorti, mais largement au-dessus de l'autre. Lors de cette confrontation entre Social Network de David Fincher et Astérix et le secret de la potion magique, il y a un truc que je n'ai pas compris, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce film-là a réussi à avoir plus de votants que ce film. Voilà, comme quoi il y a eu une petite surprise. Donc, The Social Network a perdu, mais de peu, sur Instagram avec 46% et 54% pour Astérix et le secret de la potion magique. Mais de ce qui est du côté de Twitter, eh bien, Astérix a gagné. Largement pareil, il n'y a pas eu beaucoup de votants à ce moment-là. Donc 70% pour Astérix et The Social Network, il n'y a eu que 30%. Ça n'a pas suffi pour The Social Network, ce qui fait que Astérix a eu 33 votes cumulés pour 25 votes cumulés pour The Social Network. Donc c'est Astérix qui passe le prochain tour et qui affronte en quart de finale Shutter Island. Alors là, pour ce duel, pour moi, c'était le plus gros retournement de situation que j'ai vu dans ce tournoi, où je me suis dit, putain, ce film va passer haut la main. C'est La Forme de l'eau de Guillermo del Toro qui affronte Super 8 de J.J. Abrams. Pareil, deux films qui ne sont pas trop populaires, qui est vraiment un style visuel à eux, parce que J.J. Abrams, c'est vraiment un style à part, et puis bon, Guillermo del Toro, vous connaissez, c'est quand même aussi un style très très à part, donc c'est pas tout le monde qui aime ce genre de film. Et donc, moi je me suis dit au départ, quand je regardais les gens qui ont voté, La Forme de l'eau était mais largement dessus. Pour vous expliquer, c'est que sur Instagram, La Forme de l'eau s'en est sorti avec 54% et 46% pour Super 8. Mais là, le gros retournement de situation, c'est que La Forme de l'eau a perdu sur Twitter à 33% et Super 8 a gagné avec 67% avec que 12 votes cumulés pour les deux films. Et Super 8 s'en est sorti avec 20 votes et La Forme de l'eau avec 19 votes. Donc ce qui fait que c'est lui qui est passé au prochain tour. Alors là les gars, là pour moi, c'était le duel où j'avais le plus peur. Parce que dedans, il y avait mon petit préféré, mon petit chouchou qui pour moi m'a marqué dans cette décennie qui est 2010-2020. Et ce film, c'est Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller. Ce film m'a mis une claque visuelle à ce moment-là. Et je me suis dit, mais il a fait une espèce de reboot de Mad Max avec les moyens d'effets visuels du moment. Parce qu'il n'a pas pu faire, j'imagine, le film qu'il a voulu à l'époque dans les années 80, même si le film Mad Max reste quand même correct. Et bien là, j'ai eu peur, je me suis dit, ah là là, il affronte quand même Drive avec Ryan Gosling. Et je me suis dit, il y avait quand même des gens qui ont aimé Drive, qui ont aimé ce style de film, ce style très particulier, pareil. Et j'ai eu peur. Sur Instagram, pareil, Mad Max Fury Road a perdu avec 45% et Drive a gagné avec 55%. Mais sur Twitter, Mad Max Fury Road avec 14 votes cumulés entre les deux films a réussi à s'en sortir avec 71% et Drive 29%. Le truc, c'est ce qui a donné Drive avec 22 votes et Mad Max Fury Road avec 26 votes cumulés entre les deux. Ce qui fait que Mad Max Fury Road rencontre Super 8 pour le prochain tour. Donc là, Mad Max Fury Road, George Miller, Super 8, J.J. Abrams, qui des deux films a réussi à s'en sortir. Donc là, sans surprise, c'est Mad Max Fury Road qui s'en est sorti avec 78% sur Instagram contre 22% pour Super 8. Donc c'est une victoire écrasante pour mon petit film préféré. Et sur Twitter, il y a eu 23 votes, il y a eu énormément de votes entre les deux films. Donc Mad Max Fury Road
pour 70% et Super 8 pour 30%. Donc pareil, victoire écrasante. Donc Mad Max Fury Road arrive à passer avec 45 votes contre 15 votes pour Super 8. Donc pareil, voilà, victoire écrasante pour Mad Max qui part en quart de finale. Et contre qui? Ça vous verrez un petit peu plus tard. Deux films qui ont eu, bon, pas forcément de grands succès au cinéma, dont Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, pareil, très beau visuellement, qui reprend bien les thèmes du premier Blade Runner, qui fait face à Birdman, pareil, récompensé aux Oscars, meilleur film avec Michael Keaton, réalisé par Inarritu. Donc pareil, deuxième film d'Inarritu, hein. Mais alors est-ce que là, Birdman va réussir à passer le prochain tour pour essayer de faire mieux que le film The Revenant de Inarritu? Eh bien non, c'est Blade Runner 2049 qui est passé avec 61% sur Instagram et Birdman à 39%. Et pour ce qui est de Birdman sur Twitter, et bien pareil, hein, pour 38%, et Blade Runner 2049, 62% sur 13 votants. Donc, ce qui fait que c'est Blade Runner 2049 qui est passé pour 30 votes contre 19 votes pour Birdman. Donc, c'est Blade Runner qui passe le tour. De l'autre côté, on a un film, pareil, qui a eu un gros succès au cinéma, puis même tout le monde a dû déjà entendre ce film-là, hein, qui est Parasite, de Bong Joon-ho, hein, je suis désolé de la prononciation, je ne suis pas très doué pour les noms étrangers, et qui affronte un film qui, selon moi, est l'un des meilleurs films de super-héros, qui est Batman vs Superman. Et c'est vrai que ce film-là fait parler, hein, il y en a d'autres qui ont vraiment détesté, d'autres qui ont aimé. Zack Snyder a vraiment un style très particulier aussi, hein. Qui c'est qui a réussi à s'en sortir? Eh bien, on va voir ça. Donc sur Instagram, il y a eu 44% pour Parasite et de l'autre côté, Batman vs Superman a eu 56%. Donc c'était quand même très très serré sur Instagram. Et là où on va dire que le film a réussi à s'en sortir, c'est sur Twitter où Parasite a eu que 30% sur 20 votants, hein, cumulés pour les deux films. Et c'est Batman vs Superman qui a réussi à s'en sortir avec 70%. Donc, malheureusement, pour ceux qui aiment le cinéma, et bah oui, bah désolé, c'est Batman vs Superman qui passe pour 34 votes. Et Parasite a que 25 votes cumulés. Donc Batman vs Superman affronte au prochain tour Blade Runner 2049. Et donc là, je peux vous dire que c'était très très serré entre les deux, hein, parce que... me demandez pas pourquoi, parce que c'est vrai que c'est deux films qui sont mais totalement différents, hein, l'un de l'autre. Et donc, on va voir qui c'est qui va passer le prochain tour. Blade Runner a eu que 47% et Batman vs Superman que 53%. Donc encore une fois, c'était ultra serré sur Instagram. Pour l'autre tableau, on a 1917 de Sam Mendes contre The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson. Pareil, deux bons films avec deux styles différents où Sam Mendes sort des films James Bond pour ensuite faire un autre film contre The Grand Budapest Hotel, qui est un film pareil, un style particulier. Wes Anderson, il a un humour à lui, hein, voilà. Il a un style à lui et il est reconnaissable sur sa filmographie. Donc qui c'est qui s'en est sorti entre les deux? Eh bien, nous allons voir ça. 1917 a eu 69% contre The Grand Budapest Hotel à 31%. C'est une victoire écrasante, hein, sur Instagram. Mais allons voir sur Twitter, où là, 1917, pareil, a gagné à 53% contre The Grand Budapest Hotel à 47%. Donc, c'est 1917 qui s'en sort à 33 votes contre The Grand Budapest Hotel qui a que 18 votes. Donc il passe au prochain tour. Je crois que c'est le duel qui a eu le plus de votes, ou l'un des duels qui a eu le plus de votes dans ce tournoi. Et il a eu la victoire facile. Il a eu une victoire mais facile, je n'ai jamais vu ça. Baby Driver, réalisé par Edgar Wright. Un film bien rythmé, avec de la musique, etc. Très bien réalisé, hein. Edgar Wright, on connaît son humour, on connaît son style, contre le Joker,
avec Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips. Là, pareil, un film qui a marqué, un film qui est très très populaire, qui est beaucoup aimé. Et donc, Joker a gagné, mais à plate couture, Baby Driver. Le Joker a eu 84% de votes sur Instagram contre 16%. Et quand on regarde sur Twitter, le Joker a réussi à en avoir 71% et 29% pour Baby Driver sur 34 votants. Donc quand on cumule le tout, ça donne une victoire du Joker à 61 votes contre Baby Driver qui n'a eu que 17. Donc c'est une victoire écrasante pour le Joker, donc qui passe le prochain tour et qui affronte 1917. Et donc le Joker se retrouve contre 1917, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc pareil, encore une fois, victoire mais écrasante du Joker. Je crois que le nombre de personnes qui ont aimé ce film, c'est un truc de dingue. Donc sur Instagram, il a eu 29% pour 1917 et le Joker a eu 71%. Et quand on regarde sur Twitter, le Joker sur 12 votants, là par contre il n'y a pas eu beaucoup de votants sur Twitter, et ben le Joker a réussi à s'en sortir avec 75% contre 25% pour 1917, ce qui donne en total 43 votes pour le Joker contre 17 votes pour 1917. Donc pareil, victoire écrasante du Joker qui affronte ensuite Batman versus Superman. Et pareil, il fait une petite balade comme ça, de routine et tout. Et donc là, encore une fois, victoire écrasante du Joker contre le Batman vs Superman de Zack Snyder en quart de finale. Donc Batman vs Superman a eu 25% de votes contre 75% de votes pour le Joker. Et de l'autre côté, on va dire que Batman vs Superman a réussi à essayer de limiter la casse sur Twitter avec 42% et le Joker a eu 58%. Donc le Joker passe en demi-finale, pareil, sans forcément forcer. Et donc là, pour ce duel, on a Spider-Man Into the Spider-Verse, réalisé par Christopher Miller et Phil Lord, qui est pour moi le meilleur film d'animation de Marvel, et puis même du côté animation tout court, et qui affronte l'un des gros films pareil qui a marqué cette décennie-là, avec Christopher Nolan, qui est un de ses films. Tout ce qu'il a fait, Christopher Nolan, a marqué cette décennie-là. Ce film-là qui est Interstellar et les autres qui ont suivi, puis même pour les Batman. Et ben là, on va voir qui c'est qui a réussi à passer. Interstellar a eu 70% et Spider-Man Into the Spider-Verse a eu 30% sur Instagram contre Twitter, qui a eu Interstellar vainqueur avec 74% et Spider-Man Into the Spider-Verse 26% pour 27 votants. Ce qui fait en cumul 22 votes pour Spider-Man Into the Spider-Verse et Interstellar a eu 53 votes. Pareil, il y a eu pas mal de votants. Donc Interstellar a gagné haut la main. Donc il passe au prochain tour. Donc là, pour l'autre duel, on a The Artist de Hazanavicius, pareil. Qui n'est pas beaucoup populaire, je pense qu'il n'y a pas eu un gros succès au cinéma, mais qui a eu quand même de nombreuses récompenses, comme le meilleur acteur et le meilleur film aux Oscars, contre le film de Martin Scorsese, qui est Le Loup de Wall Street, pareil, film ultra populaire, tout le monde, j'imagine, l'a vu, un film qui est complètement fou, qui parle de Wall Street, etc. Qui c'est qui a réussi à passer? Eh ben, c'est Le Loup de Wall Street, pareil, sans problème, avec que 16% pour The Artist et 84% pour Le Loup de Wall Street sur Instagram. Et quand on regarde sur Twitter, sur 19 votants, pareil, Le Loup de Wall Street a gagné à plate couture, The Artist avec 95% et 5% pour l'autre. Donc ce qui donne 8 votes pour The Artist et Le Loup de Wall Street a eu 56 votants. Ce qui fait que Le Loup de Wall Street affronte au prochain tour Interstellar. Donc là pareil, c'était ultra serré entre les deux. Qui a pu passer entre Interstellar et Le Loup de Wall Street? Il y a eu un gros retournement de situation, parce que quand on regarde sur Instagram, sur Instagram, Interstellar
a eu que 44% et le Loup de Wall Street 56%. Donc Loup de Wall Street a eu un petit avantage, mais c'était quand même très très serré. Mais quand on regarde sur Instagram, les gens ont préféré Interstellar à 82% contre le Loup de Wall Street à 18% pour 17 votants. Donc ce qui donne un gros retournement de situation aussi entre Interstellar qui a eu 31 votes et le Loup de Wall Street a eu 26 votes. Donc ce qui fait que Interstellar, au prochain tour, se retrouve contre Mad Max Fury Road. Et là, j'étais pas mal déçu, mais je me suis dit c'est tout à fait normal parce que Interstellar a eu un gros retournement de situation juste avant et puis il s'en est sorti aussi sans problème contre Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc c'est normal que Interstellar passe le prochain tour et qui élimine mon petit film préféré de la décennie avec 72% et 28% pour Mad Max sur Instagram. Et quand on regarde sur Twitter, Mad Max Fury Road a réussi à être au niveau d'Interstellar, mais voilà, Interstellar s'en sort avec 53% et 47% pour 15 votants, ce qui fait que Interstellar passe en demi-finale avec 44 votes contre 21 votes pour Mad Max Fury Road. Donc on va aller voir la surprise Astérix et le secret de la potion magique contre Shutter Island, qui pour le coup, ça m'a étonné de retrouver ce film-là. Moi je pensais que c'était Social Network qui allait passer, mais sans problème, entre tous les films que les deux films ont affrontés. Donc qui c'est qui va passer en demi-finale entre Shutter Island et Astérix? Est-ce que Astérix va créer encore une fois la surprise? Eh bien non, ce coup-ci, c'est Shutter Island qui arrête la folie de Astérix avec 76% et 24% pour Astérix sur Instagram. Et sur Twitter, il y a eu 27 votants et Shutter Island a eu 63% contre Astérix 37%. Mais quand même, Astérix s'en sort quand même bien, hein, malgré qu'il se prend une grosse raclée, avec 52 votes pour Shutter Island et Astérix a eu que 21 votants. Donc Shutter Island passe le prochain tour pour aller en demi-finale. Donc, pour ce duel, un duel où je me suis dit que ça va être ultra serré entre les deux. Deux films populaires, Quentin Tarantino, Django, et puis Ready Player One, d'un autre côté. Qui c'est qui va passer en demi-finale? Eh bien, Django a eu 62% de votants et Ready Player One 38% sur Instagram. Et quand on regarde sur Twitter, il y a eu 36 votants, il y a eu pas mal de votants sur Twitter. Django a eu 47% et Ready Player One a eu 53%. Et ce n'était pas suffisant pour Ready Player One. Et Django a eu 45 votes contre 36 votes pour Ready Player One. Et donc c'est Django qui passe en demi-finale et qui affronte Shutter Island. Donc là, pour la première demi-finale, on a eu Joker de Todd Phillips contre Interstellar de Christopher Nolan. C'était mais ultra serré. J'imagine que vous avez dû péter un câble parce que j'ai reçu des messages en disant qu'il y en avait qui avaient hésité pendant pas mal de secondes, t'en avais qui réfléchissaient et tout. Et sur Instagram, celui qui s'en est sorti, c'est le Joker à 51% contre Interstellar à 49%. Mais quand on regarde, et oui, quand on regarde sur Twitter, parce qu'on oublie qu'il y a Twitter de l'autre côté, eh bien, le Joker perd à 41% contre Interstellar à 59%. Et là, il y a eu 39 personnes qui ont voté. Ce qui fait que le Joker se fait éliminer contre Interstellar avec 38 votes pour le Joker. Et Interstellar a eu 44 votants. Et Interstellar passe en finale. Et de l'autre côté, on a Django contre Shutter Island. Pareil, deux films qui a le mérite d'arriver en demi-finale. Et puis moi, il y en a un qui m'a quand même pas mal étonné. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose si The Social Network aurait affronté Shutter Island. En tout cas, voilà, il est ici en demi-finale. Donc, pour celui qui va aller en finale, sur Instagram, vous avez mis
à 45% Django contre 55% Shutter Island, donc ça reste quand même ultra serré entre les deux. Et Django s'en est sorti avec 56% et Shutter Island 44%. Donc ce qui fait que chacun a eu sa victoire sur chaque réseau. Et là, il y a eu quand même 16 votants. Et quand on cumule les deux, ça fait 30 votes pour Shutter Island contre 28 votes pour Django. C'était ultra serré entre les deux. Ce qui fait que Shutter Island retrouve en finale Interstellar et Django retrouve le Joker pour le duel de la 3e place. Donc avant de passer à la finale, on va quand même s'intéresser au match de la 3e place entre Django et le Joker. C'est vrai que Django a eu pas mal de difficultés pour essayer de passer certaines manches et le Joker lui a passé mais sans problème certains duels, à part contre Interstellar où c'était vraiment très très serré entre les deux. Et c'est vrai que ça aurait fait aussi un très très bon finaliste le Joker. Donc là, pour le match de la 3e place, Django a eu 37% contre 63% pour le Joker, qui voilà, hein, lui passe sans problème. Contre là, sur Twitter, pareil, victoire écrasante du Joker avec 74% et 26% pour Django avec 19 votants. Ce qui fait que vous avez élu le Joker à la 3e place de votre film de la décennie contre Django qui est 4e. Donc cumulé, ça fait 43 votants pour le Joker et 22 votants pour Django. Maintenant, on va s'intéresser à la grosse finale. Christopher Nolan contre Martin Scorsese, Matthew McConaughey contre Leonardo DiCaprio. Deux gros films qui ont, pour vous, marqué la décennie entre 2010 et 2020. Qui c'est qui a gagné la grande finale? La réponse, maintenant, avec Interstellar qui a gagné sur Instagram avec 59% contre Shutter Island à 41%. Et quand on regarde sur Twitter, victoire écrasante d'Interstellar avec 75% contre 25% pour Shutter Island avec 28 votes. Ce qui fait que vous avez élu avec 47 votes Interstellar contre Shutter Island à 25 votes. Donc vous avez élu Interstellar premier de votre film décennie de 2010-2020. Alors, pour moi, c'était super long pour faire ce duel-là et tout, pour choisir les films, pour ensuite faire les petites stories, tout ça, et puis ensuite pour faire la vidéo. Franchement, je vous remercie d'avoir joué le jeu, je vous remercie d'avoir tous et toutes été, d'être nombreux et nombreuses à voter pour ce tournoi. Peut-être que je recommencerai à faire un tournoi, mais ça demande quand même pas mal de temps déjà pour faire tout ça, puis même pour faire une autre vidéo. Là, je ne sais pas quand est-ce que je recommencerai à faire ce genre de tournoi-là, mais vous inquiétez pas, vous serez prévenus sur Twitter et sur Instagram, parce que c'est vraiment les deux réseaux que j'utilise le plus. Donc voilà, je vous remercie déjà de regarder cette vidéo, d'avoir voté. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, vous, votre classement du meilleur film de la décennie entre 2010 et 2020. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!